Salut les amis, je suis hyper content parce que l'autre jour je suis passé à la concession Moto Guzzi qui est juste derrière moi, qui font aussi Suzuki et Royal Enfield. Et qu'est-ce que je vois? La nouvelle Moto Guzzi V7 Sport que j'avais vu déjà il y a 5 mois. Et quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais genre génial, enfin ils vont présenter un nouveau moteur peut-être ou toute une nouvelle moto, parce que la V7 850 ça fait 5 ans et je me suis dit bon, c'est un cycle normal pour présenter une toute nouvelle moto. Mais quand je regarde les caractéristiques techniques, je me dis ah bon, dommage, c'est le même moteur que la V7 850 que j'ai. Je pensais qu'ils allaient présenter un moteur amélioré, parce que c'est le même moteur qui existe dans le trail, le V85 TT, qui a 80 chevaux par contre. Et je me suis dit, si on met le label sport sur une moto, pourquoi pas booster les chevaux, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont gardé les 67 chevaux et quelques. Mais après, je me suis dit, quand même, Moto Guzzi, c'est une entreprise sérieuse. Ils ne vont pas juste mettre le label sport pour le plaisir des motards. Il doit y avoir quelque chose qu'elle offre, cette nouvelle V7 Sport, que cette V7 850 n'a pas. Et voilà la Sport. Je vais la mettre dans la même direction. On a la même angle. Et sur celle-là, je trouve le point mort facilement. Merci Guzzi. Donc voilà, comme vous pouvez constater, c'est la même moto. Par contre, là, c'est genre regardez-moi. Là, c'est la gamme spéciale qui est plus discrète, plus nostalgique. Des choses tout de suite qu'on peut remarquer, la différence, c'est que là, il y a des contours analogiques pour le côté classique justement. Le phare aussi, c'est même pas du LED, c'est un phare à l'ancienne, alors que là, on a un compteur digital. Ça fait je sais pas combien de vidéos que je vois, et tout le monde dit à Moto Guzzi, s'il vous plaît, changez ce compteur moche, il faut le dire. Hein. Tiens, viens là, on va te filmer, là. Ah oui, d'accord. Ça va? Ouais, toi. Ah, je pensais que tu bossais. Je pensais que tu bossais. Waouh. Oui, le micro il est là. Oui, je disais qu'en fait, ça c'est la Moto Guzzi classique. Ouais. Qu'ils appellent spécial. Ouais. Pourquoi spécial? Parce que tu vois, il y a compteur analogique, qui est jante à rayon, tu vois, ça rappelle un peu la Bonneville. Ouais. Alors que ça c'est la gamme sport, qui est un peu comme voilà, jantes différents et la couleur, je sais pas ce que tu en penses. Non. Tiens, on va te voir parce que moi je préfère te voir de face comme ça. Et comme ça, ah oui, d'accord, pardon. Ouais, sinon, non, mais je suis pas maquillé quoi. Voilà, c'est ça. Là, non, mais là t'es beau. De face, t'es beau, tu sais. Bon, on arrête là. Et non, la couleur, je suis pas fan. Ouais, mais ça reprend la couleur de la Moto Guzzi des années 70. C'est le vert de chez Moto Guzzi, d'accord. Je savais pas la couleur initiale. C'est pour ça. Comme ils l'ont appelé sport, je me suis dit, il pourrait quand même... Ouais, voilà, ça, moi aussi. En fait, c'est juste le look un peu. Alors, le look, les jantes. Voilà, pas le look. Ils ont mis fourche inversée devant. Et double disque de frein à l'avant. Ça freine bien apparemment. Et ils ont travaillé le système d'échappement. Le pot.
Et la boîte à air, elle est plus grande. D'accord. Ah, voilà. Et ils ont travaillé la courbe. D'accord. La courbe de puissance. Ouais. D'accord. Donc apparemment, je suis censé avoir plus de couple, tout ça. un peu plus de couple, l'agrément de conduite plus sympa, meilleure performance à la freinage, stabilité grâce aux fourches. Donc ouais. Elle vibre aussi, ça, là? Elle vibre, tiens, on va démarrer, Ouais. on va voir si elle vibre. Si, comme tu dis, elle n'est pas trop aseptisée. Je pense pas qu'elle est aseptisée. Ah non, ça vibre. C'est une Guzzi. Et même le son moteur, ça ronronne mieux que le moteur d'origine, enfin d'échappement d'origine. C'est agréable quand même. La selle aussi, elle est... La selle, oui, ça fait selle sport. Ouais, voilà, ouais. Avec ses coutures, là, c'est sympa, hein, cette couture. Porter quelqu'un, quoi. Ouais, bah sur la mienne, c'est moi qui a fait la modif. Retour, ouais. D'ailleurs, justement, bonne question. Est-ce que c'est la même selle que les autres Guzzi? Ouais, c'est la même, tu vois. Parce que comme je suis grand, j'ai fait 1m90. Oui, tu peux mes genoux, comparer. Et mes genoux tapent un peu là, des angles. Oui, le retour. Voilà. Pas à l'aise. Voilà, pour les grands gabarits, c'est limite cette moto. Hein. Je pense surtout sur le comportement routier que tu vas Ouais. trouver des différences. Bah écoute, je vais faire ça. Tu veux venir avec moi ou... Ouais, je viens avec toi. Ouais. Faut que je fasse l'essence par contre. Bon, super. En plus, il fait hyper beau. C'est quoi la tienne? C'est la Bonneville de 2007? Non, T100. Bonneville. De quelle année? 2014. 2014. Un café rasseur. Un café rasseur. Elle fait du bruit, la sienne. Bon, allez. On va faire un tour avec Fred. Voir ce que ça donne cette V7 Sport. Waouh! Waouh! J'exagère pas. C'est incroyable. Hein? Je sais pas si ces performances, on peut les obtenir. Je pense que oui. Ou pas trop. Si je ferais un passage au banc ou une reprogrammation de ma Moto Guzzi spéciale. Sauf que si tu le fais toi-même, tu perds la garantie tout de suite. Et s'il y a un casse moteur ou quoi que ce soit, t'es foutu. Là, ils ont fait un truc très chouette, vraiment très chouette. Par quoi commencer? L'accélération déjà, c'est hyper sympa. C'est très Moto Guzzi, c'est-à-dire que ça, surtout cette génération-là, elle aime bien les moyens régimes. Et ce qui est bien par contre, c'est que, à la différence de la mienne, le trou dont je vous parle à chaque fois, entre 2005 et 3000 tours, à cause des normes anti-pollution, il a été gommé ici. Je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais il n'y est plus. Ça, c'est vraiment très appréciable. Et puis, à partir de mi-régime, je ne sais pas, pareil, ce qu'ils ont fait dans leur courbe de puissance, je sens que c'est une moto plus agile, nettement plus agile que la V7 spéciale. Les échappements, ça pétarade. Tu sens qu'il y a un flux d'air qui rentre plus que sur une Moto Guzzi normale. La fourche, t'es collé au sol, ça te donne énormément de confiance.
Attends, oui, Fred, il a terminé là, de mettre l'essence. Juste pour terminer, après on va continuer notre balade. Les disques, les doubles disques, c'est hyper efficace. Vraiment, ça te donne énormément de confiance, tout ça. Pour doubler, pour jouer. Alors que déjà, le disque simple sur la mienne, tu vois, c'est des Brembo. J'ai trouvé ça efficace. Mais là, sincèrement, je suis très très content. Je ne m'attendais pas à ça. Même l'ABS, tu vois, Fred, j'ai senti, et là, l'ABS en virage. Sur la tienne, il n'y a rien, je sais, c'est cru, c'est ça que c'est génial. Mais là, tout à l'heure, tu vois, quand on doublait sur un virage, tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Enfin l'ABS, tu vois, il m'a corrigé le trajectoire. Ça te procure énormément de confiance, cette moto. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Hein. Ouais. C'est la même que la mienne. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait à l'intérieur, mais... Plus de technologie. Plus de technologie, ouais. Et la courbe de puissance que je disais. Ah ouais. Et puis avec la fourche, les freins, c'est autre chose. Hein. Beaucoup de choses à dire. Et franchement, ta Triomphe, elle envoie. Hein. Pour un 2014. Après, moi, j'étais en rodage, tu sais. Ouais, et puis c'est pas la tienne. Et puis, c'est pas la mienne. Ouais. Non, mais j'ai fait gaffe. Mais oui, la tienne. Et puis, le bruit. Ah ouais. Ça pète encore. Et pourtant, j'ai remis la chicane. Hein. Oui, t'as remis la chicane, mais ça reste zarde. Ah ouais. Bah, franchement, c'était un vrai régal, cette moto. Bon, il y a quelqu'un qui va l'essayer, du coup je dois la rendre. Donc je vais faire la conclusion rapidement. Ça reste que des premières impressions. Franchement top. 2-3 choses que j'ai pas dit. Je trouve qu'elle est plus raffinée. Celle-là, bon, vous savez, Guzzi, ça fait vraiment toujours agricole. On le dit. La boîte, le levier d'embrayage, tout ça. Je trouve que là c'est souple. L'embrayage, j'étais surpris. Puis ça claque là. La boîte, pareil, moins agricole que la mienne, plus simple de trouver le point mort. Les suspensions arrière, je trouve qu'ils vont très bien avec la moto. C'est les mêmes que les miennes. Bon, sur les miennes, j'ai changé, j'ai mis des Shock Factory. Mais vu que c'est un modèle sport, il y a les performances avec la fourche inversée. Je trouve que du coup, le côté ferme des suspensions arrière, ça lui va très bien. Qu'est-ce que j'ai remarqué aussi? La réponse à l'accélération.
La réponse à l'accélération, elle est immédiate sur celle-là, alors que sur la mienne, il y a un... Non. C'est normal. Je ne veux pas dire qu'il y a un petit temps d'attente, c'est normal. Mais oui, top. Bon, et le commercial, elle me regarde, il faut que je lui rende la moto. On fera peut-être une dernière conclusion. On va manger ensemble, Fred? Ouais. Voilà. Allez. Tu disais? La proposition que tu as faite. Oui. Alors? Ah, pardon. Non, bonne question. Ah. Parce qu'on m'a fait une offre de reprise. Je pense que c'est pas sympa si je dévoile ce qu'on m'a proposé, mais c'était pas un truc avantageux. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant. Non, pas intéressant, c'est que je leur ai dit, moi, ma moto, j'ai des pots que j'ai installés, tu vois, qui sont pas des pots d'origine. J'ai des suspensions aussi qui sont pas d'origine, et ils s'en fichent. Il m'a dit, vous remettez tout d'origine. Ah oui. On prend pas en compte. Ouais. Après, il faut les vendre à côté, démonter, ouais. Non, pour te dire, ils m'ont proposé, ils reprennent ma Guzzi, donc 2024, la mienne, Ouais. elle a 10 000 km, ils la reprennent et je paye, tiens, on peut le dire, 4 860 €. C'est trop. 4000, pas assez, on va dire. Ouais, et c'est presque la même moto que la mienne. Ouais. Est-ce que 4 859 €, est-ce que les performances, Bah, vaut la peine. est-ce que ça vaut la peine? Ouais. Je trouve que ça fait un peu trop. 4000, ils te reprennent ton truc. Ouais, parce qu'en fait, la mienne, ils me la reprennent à... Tiens. La mienne, ils me la reprennent à 6 300. Ouais. Sur le marché de l'occasion, je peux la revendre à 7 000. Ouais. Il m'a fait quelques remises par-ci par-là. Ouais. Et la V7 Sport neuve, elle est à 11 000. Ah, c'est pas des motos très chères. D'accord. Une bonne file aujourd'hui descend. Et celle-là, elle est plus performante que descend. Vraiment. Descend, c'est quoi? C'est 12 000 Ouais. passés Oui, c'est ça, oui. Par contre, ce qu'il faudrait que tu rappelles, c'est qu'il y a 2 coloris que tu as appris après. C'est vrai. On te voit d'ailleurs? Je sais pas, moi. On te voit là, attends, comme ça c'est mieux. Il y a 2 coloris en fait. Il y a le vert et il y a un gris. Il y a un gris, oui. Je pense que si moi je ferais une reprogrammation de moteur, je peux me rapprocher De ce que... de ça, mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Parce que reprogrammer le moteur et tout, c'est déjà un budget. Et puis tu risques de perdre la garantie. Enfin, tu perds la garantie. Ah oui. Elle est encore garantie la tienne? Non. La mienne, elle est encore garantie 1 an. Ah ouais. Et puis là, tout est sorti d'usine, Moto Guzzi, tu as la reprogrammation qui est faite, le filtre à air qui est plus gros, les échappements. Et en plus, tu as le double disque de frein et la fourche inversée. Je trouve que c'est un package vraiment intéressant. Moi, je m'attendais à ce qu'il serait un peu plus cher. Oui, c'est 11 000, c'est ça que tu le Ouais, 11 000, ouais. C'est pas... Pour ce que c'est raisonnable. Bah écoutez, chers amis, sur ce, on va finir notre apéro avec mon pote Fred, qui sera pas à Imagine. Non. Malheureusement. Ma notoriété m'appelle ailleurs. Voilà. Ça aurait été une très bonne compagnie. Oui. Mais il y aura d'autres Imagine, on espère. Peut-être Album numéro 2. 2026, ça sera la meilleure. Ah. Voilà. Bah, d'ici là, prenez soin de vous, chers amis. On va clôturer là. Ouais, bon ride à Imagine et puis profitez du bassin. C'est le plus beau pays du monde. Mais il ne faut pas dire ça, on va attirer tous les touristes de... Les touristes, on s'en fout, ils repartent. Nous, c'est ceux qui veulent, on veut pas qu'ils restent. C'est ça. Bon, allez, prenez soin de vous. À dimanche prochain.